La fonction de la canalisation supramentale. Donc, voilà le thème de cette conférence audio que j'entame maintenant. Donc, tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que le but de la canalisation supramentale, c'est d'amener des ajustements énergétiques au sein de l'ego qui l'effectue. Et c'est pas n'importe qui peut faire de la canalisation supramentale. C'est pas qui veut, mais qui peut. Parce qu'il faut que la personne qui l'effectue ait la capacité de contenance, la capacité d'assumer consciemment la vibration supramentale sans être déstabilisée par elle à un point tel de sombrer dans un état de déchéance psychique où elle va se retrouver dans une condition psychologique pire qu'elle l'était avant de l'effectuer. Donc, autrement dit, avant que la canalisation supramentale puisse être possible pour un individu, l'esprit va chercher à amener l'ego, qui va être le réceptacle de cette énergie, le contenant, comme par exemple une tasse qui va contenir du café, à être suffisamment solide pour assumer cela. Et ce qui peut être une préparation à vivre de la canalisation supramentale, c'est être confronté à des chocs de vie importants que l'individu a à assumer. Parce qu'en tant que tel, la canalisation supramentale peut créer des chocs au niveau psychologique très importants parce que c'est porteur, ce type de canalisation, d'idées nouvelles. D'ailleurs, la fonction fondamentale de la canalisation supramentale est d'infuser des idées nouvelles dans le mental humain. Et quand on est confronté à des idées nouvelles, ben ça crée des chocs parce que ça peut se mettre en opposition. En fait, ça se met en opposition, vous voyez, la parole se réajuste avec les idées anciennes qu'on pouvait avoir déjà au préalable dans le mental. Donc, la canalisation supramentale va viser, entre autres, à modifier la psyché de l'individu et à dépouiller des formes astrales qui font interférence jusqu'alors à la libre circulation d'énergie en son sein. Donc, autrement dit, la canalisation supramentale va amener l'infusion dans le mental humain d'une énergie nouvelle qui va altérer son fonctionnement psychique, l'amener l'individu à se désidentifier à toutes les formes mémorielles qu'il a pu intégrer au préalable qui le gardent dans une conscience limitative. Ça peut être l'identification, par exemple, à des mémoires culturelles, ça peut être l'identification à un conditionnement religieux, ça peut être l'identification à des coutumes, à des croyances. Donc, le but de la canalisation supramentale, c'est d'amener la psychologie et la psyché de l'individu concerné par elle à connaître une altération, un changement au niveau énergétique pour que si la personne était remplie d'énergie astrale et était soumise à des formes, qu'elle soit détachée de cette dernière. Donc, la canalisation supramentale a pour fonction, entre autres, d'amener un détachement de l'individu par rapport à son passé, par rapport aux formes mémorielles pour l'amener à fonctionner dans un état de plus en plus fluide qui le met en relation avec une science, un savoir interne qu'il peut avoir accès dans l'instantanéité du moment présent. Autrement dit, au lieu que l'individu fonctionne seulement au niveau psychique à partir du mémoriel de son passé, un peu comme quelqu'un qui fonctionne à partir des documents qu'il a sauvegardés sur le disque dur de son ordinateur, comme élément de référence, comme grille d'analyse pour appréhender le réel, bien, l'individu fonctionne à partir d'un Internet psychique qui lui donne accès dans l'immédiateté à l'information nécessaire pour composer intelligemment avec le réel. Donc, la fonction de la canalisation supramentale, c'est d'altérer la psyché de l'individu, ce qui va modifier par la suite ses comportements et son rapport à la réalité. Donc, ça a ça comme impact. Ça va changer aussi sa parole. Ça va changer son rapport au monde naturellement. Et la fonction de la canalisation supramentale, c'est d'amener des idées nouvelles à la surface de la Terre pour connaître, pour que l'individu concerné ou les gens concernés puissent connaître une revitalisation de leur état mental pour les amener dans un développement, pour les amener dans quelque chose de nouveau et empêcher la stagnation évolutive. Parce que si l'individu fonctionne toujours avec les mêmes mémoires anciennes, en fonction, par exemple, de traditions, de coutumes,
eh bien, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut s'enliser en tant qu'individu appartenant à un groupe qui est pris comme dans une boucle à fonctionner toujours en fonction de mémoire ancienne, ce qui empêche à ce moment-là qu'il y ait un développement, qu'il y ait une évolution par rapport à un avenir, parce que les gens sont alisés là-dedans comme un peu des sables mouvants. Et plus que les mémoires sont lourdes, et plus que ça devient difficile de s'en sortir, et plus que c'est un cercle vicieux. Et pour mettre fin à ça, bien, il faut que l'individu soit capable de supporter des idées nouvelles à partir duquel il va opérer, un peu comme quelqu'un qui va connaître une mise à jour sur le plan psychique. Parce qu'on a présentement sur Terre des ordinateurs sur le plan physique qui vont connaître régulièrement des mises à jour. Bon, ben, si l'ordinateur ne connaît pas de mise à jour par rapport à des nouvelles informations pour favoriser son développement, qu'il soit plus efficace, qu'il soit capable de faire face à davantage, par exemple, de virus informatiques, s'il ne connaît pas les mises à jour requises, ben à ce moment-là, il n'y a pas de développement par rapport au logiciel qui se rapporte à l'ordinateur sans ces mises à jour. Donc, le but, entre autres, de la canalisation supramentale, c'est d'amener des mises à jour psychiques au sein d'individus pour, éventuellement, lorsque c'est dérivé sur la civilisation, implicitement, ça participe à des mises à jour de civilisation pour favoriser un développement, pour empêcher une stagnation. Donc développementale, énergétique et vibratoire. Donc, c'est ça la fonction. L'une des fonctions aussi de la canalisation supramentale pour l'individu qui l'effectue, donc si par exemple la personne est confrontée à beaucoup de désirs spirituels à l'intérieur d'elle, puis elle n'est pas en paix avec quelque chose qui se passe. Donc, si par exemple la personne écoute un documentaire qui se rapporte à la crise mondiale en relation avec le coronavirus et la personne n'est pas en paix avec le fait qu'on dit dans le cadre d'un documentaire que la crise occasionne présentement une pauvreté sans précédent dans le monde. Donc la personne vit par rapport à ça de la tristesse, ça crée une espèce de désarroi de réaliser la situation. Donc, ça la perturbe sur le plan émotif. Bien, c'est sûr que la personne peut poser la question au plan de la lumière. Pourquoi que ça arrive? C'est quoi la fonction de tout ça? Puis, progressivement, réaliser à travers la discussion avec les plans de la lumière, en canalisant que quelque part, derrière qu'est-ce qui se passe, il y a un agenda évolutif qui s'opère en dépit des apparences de la crise, en ce sens que, bon, il y a des gens qui connaissent un état de pauvreté et ça peut les amener à s'ouvrir à des nouvelles idées, s'ouvrir à l'idée d'apporter des changements significatifs par rapport à leur vie. Donc, ça peut être un tremplin pour de la réinvention individuelle et d'amener des gens à réaliser des potentialités qui ne se soupçonnaient même pas en eux. Donc, autrement dit, la crise, le choc qu'elle occasionne peut amener, dans certains cas, à dévoiler des potentialités. Ou, tout simplement, lorsque la personne fait de la canalisation supramentale, ça peut lui dire intérieurement qu'il ne pouvait pas en être autrement compte tenu des niveaux d'évolution des gens et que si des gens étaient branchés au plan supramental alors que ces gens-là n'ont pas la contenance, bien, à ce moment-là, ils en souffriraient. Puis, ça créera un désordre psychologique plus grand que le désordre qui est occasionné en termes de pauvreté par la crise. Donc, autrement dit, ça fait réaliser qu'à quelque part, il y a certaines choses qui se produisent dans le monde et il ne peut pas en être autrement. Donc, à ce moment-là, ça fait réaliser certaines programmations qui se déroulent. Et pourquoi qu'il en est ainsi? Le simple fait de comprendre qu'il se passe quelque chose et d'en faire une lecture vibratoire peut amener un état d'apaisement, un état de calme sur le plan psychique parce qu'on réalise qu'est-ce qui se passe. Et ça nous permet aussi de sortir d'un état de réactivité émotionnelle par rapport à l'événement en tant qu'on est inconscient de à quoi sert l'événement, pourquoi qu'il y a cours, puis on a l'impression, en le réfléchissant, que c'est injuste. C'est là que la souffrance. Bien entendu, faire une lecture objective d'un événement nous amène pas nécessairement à être d'accord avec l'événement sur le plan moral. Par contre, ça nous amène à comprendre qu'est-ce qui se passe et le simple fait de la compréhension de qu'est-ce qui se passe peut, dans certains cas, amener un apaisement.
Donc, si quelqu'un, par exemple, pour amener ça à du concret, trouve injuste que des personnes connaissent un état de pauvreté et qui ne soit pas mis en vibration pour y mettre fin, ben, si la personne qui trouve ça injuste en réfléchissant à qu'est-ce qui se passe, reçoit l'information dans son mental dans le cadre d'une activité de canalisation supramentale, que si la personne était mise en contact avec l'esprit d'une manière prématurée et brusquée, pour avoir une capacité d'intelligence créative pour neutraliser la situation de pauvreté rapidement, et que ça lui dit intérieurement qu'être mis en contact avec une trop grande quantité d'énergie par rapport à cette personne ou le peuple en voie de développement qui est confronté à une situation grave de pauvreté amènerait plus de dégâts que d'ordre, ben à ce moment-là, la personne réalise que c'est pas intelligent que cet individu ou ce peuple ait accès d'une manière prématurée à une science de l'esprit que ces êtres ne seraient pas capables de contenir et d'assumer, et que si ces gens-là, en plus de pas régler la situation de pauvreté, ces gens-là seraient extrêmement perturbés sur le plan psychologique, et que ces gens-là se ramasseraient à pas être capables de contenir l'information et sombrer dans un état de problème de santé mentale avancé, ben la personne réaliserait qu'à quelque part, on a accès à cette information à travers la canalisation supramentale, que donner accès d'une manière prématurée à des êtres à une science de l'esprit ferait en sorte que ces gens-là, non seulement continueraient de connaître un état de déchéance au niveau matériel à travers la pauvreté, mais que ces gens-là, en plus, auraient un état de déchéance sur le plan psychique parce qu'ils sont pas capables de contenir l'énergie puis ça leur parle intérieurement. Bon, ben il y en a qui sombreraient dans des états de psychose. Ils perdraient contact avec la réalité matérielle parce que s'ils manquent d'enracinement, ben puis ça leur parle intérieurement, ben à ce moment-là, ces gens-là vont, dans certains cas, vivre des états de possession par manque de contenance de l'énergie qui est extrêmement forte. Donc, autrement dit, dans certaines situations, eh bien, c'est plate, mais certains êtres ont à connaître des situations de pauvreté et qu'ils ne peuvent pas connaître une situation d'être en contact avec le plan éthérique parce que s'ils connaîtraient ça, ça les aidera pas à sortir de la pauvreté, ça empirerait leurs conditions psychologiques. Donc, autrement dit, ils se ramassaient avec des problèmes de santé mentale en plus de continuer à subir la pauvreté. Donc, ça empirerait leur situation. Et donc, d'ayant accès à la compréhension de cela, pour un individu qui a la capacité de soutenir l'information, ça l'amène à réaliser qu'à quelque part, sur le plan humain, lorsqu'il réfléchit ça, il peut trouver ça dramatique, très triste, que des gens vivent un état de pauvreté, par exemple, par rapport à une crise mondiale. Par contre, simultanément, ça peut lui dire intérieurement que si les gens concernés par la pauvreté auraient accès à beaucoup d'informations simultanément qui proviennent du plan éthérique alors qu'ils n'ont pas les corps développés au préalable pour contenir cette énergie-là, la situation serait pire. Donc, autrement dit, la croyance que peut avoir un individu que l'accès à la capacité de canalisation supramentale va régler tous les maux sur Terre, lui est amené à éclater dans son mental. Donc, autrement dit, la personne est plus en paix avec qu'est-ce qui se passe parce que la personne n'a pas l'impression qu'une injustice qui est détrimentaire par rapport à une collectivité est en train de se produire présentement, dans le sens que quelqu'un qui trouve injuste que certaines personnes ont accès au savoir supramental et d'autres non, puis il réfléchit ça sous l'influence d'une entité astrale qui l'amène à vibrer à de l'émotionnel, comme une certaine tristesse en lien avec ça, ben, il est capable de neutraliser ça parce que il s'ouvre à l'entrée d'énergie de l'esprit qui va déloger l'astralité qui pouvait l'amener pendant plusieurs heures, plusieurs jours à réfléchir à l'idée que c'est injuste que des gens n'aient pas accès à la science de l'esprit dans le monde. Puis là, quand que ça lui dit chaque chose en son temps, puis qu'il faut que les gens aient la capacité de contenance par rapport à ça, ben, la personne réalise l'intelligence que certaines personnes n'y aient pas accès présentement, parce que ça serait comme de donner accès d'une manière prématurée à des enfants, par exemple, à des armes à feu. Si on donne accès à une arme à feu à un enfant qui a 4-5 ans, ben peut-être qu'il va l'utiliser, puis il va penser que c'est un jeu pour tirer sur un autre enfant et le tuer. Donc, tant que l'être n'a pas la maturité et la préparation adéquate sur le plan vibratoire et la contenance,
d'avoir accès à une capacité d'être en contact avec des forces qui sont extrêmement puissantes, qui vont créer des chocs dans son ego, c'est pas nécessairement souhaitable. Et ça me dit intérieurement que la science de l'esprit doit pénétrer d'une manière progressive au sein de l'humanité parce que c'est une science qui occasionne beaucoup de chocs, qui va occasionner de la déstabilisation. Donc, autrement dit, la fonction de la canalisation supramentale est de se déployer au sein de l'individu sur une base individuelle lorsque l'individu est prêt à la vivre, est prêt à l'assumer. Et c'est pas l'individu qui sait quand il est prêt, parce que tant que l'individu est inconscient et sous influence astrale, l'individu peut dire oui, moi je suis prêt, moi je suis capable d'en prendre, mais comme il n'y a pas une capacité de lecture objective de lui-même, une compréhension multidimensionnelle de son être, il n'est pas en mesure de le savoir réellement. Tant que l'individu n'est pas réel, il peut pas savoir réellement qu'est-ce qui est bon pour lui ou qu'est-ce qui est vraiment prêt à assumer. Tant qu'il est inconscient, un peu comme un enfant qui a 4-5 ans, l'enfant peut dire laisse-moi l'arme à feu, je suis capable de l'utiliser, je mettrai pas la vie de personne en danger. Mais tant que la personne n'est pas mature, la personne ne le sait pas. Et c'est la raison pour laquelle la fusion de l'esprit avec l'individu est entamée naturellement par l'esprit. Parce que l'esprit a une capacité plus grande de lecture de l'individu, étant donné que l'esprit a accès à un savoir beaucoup plus vaste que celui qui est le produit de l'activité mémorielle au sein de l'individu et réflexive. Autrement dit, l'esprit en termes de perspective, il y a la compréhension d'où est l'individu aujourd'hui, il y a la compréhension de ses antécédents en tant qu'homme et de vie antérieure, et il y a la compréhension du contexte socio-culturel, il y a la compréhension d'un paquet de plein de paramètres qui échappent à l'individu. Donc, il y a une vision beaucoup plus large. Puis, c'est quand que sa contrepartie terrestre est prêt à accueillir sa présence en son sein. Et c'est la raison pour laquelle l'individu, c'est pas quand il veut qu'il va être capable de faire de la canalisation supramentale, mais c'est quand il peut. Et lorsque ça commence à se manifester l'énergie de l'esprit au sein de l'individu, il vit un changement dans son rapport au fonctionnement, à sa psychologie, à sa psyché, à son mental. Et ça peut commencer à lui parler intérieurement. Il peut commencer à vivre certains phénomènes comme, par exemple, avoir l'idée en tête de téléphoner quelqu'un au téléphone. Et au moment que la personne se dirige vers le téléphone, la même personne l'appelle. Et là, la personne constate qu'à quelque part, il se passe quelque chose de particulier. Donc, pour qu'il y ait ce synchronisme qui s'opère. Et là, ça peut y dire intérieurement qu'on voulait que vous vous entriez en contact, en communication interne, parce que à travers la communication que représente un échange d'énergie, eh bien, à ce moment-là, ça va amener des ajustements vibratoires qui vont favoriser une plus grande capacité de canalisation supramentale. Donc, il y a des forces dans l'invisible, des esprits, des contacts qui cherchent à amener des êtres humains sur le plan biologique à entrer en contact entre eux dans une optique de consolidation vibratoire. Et c'est sûr que lorsqu'une personne appelle une autre personne alors que ça fait des semaines, des mois qu'ils ne se sont pas parlé et que les deux personnes ont simultanément l'idée d'entrer en communication, les gens sont obligés d'en venir à un moment donné, surtout si cette expérience se répète à répétition dans la vie, à réaliser à quelque part que la pensée vient d'ailleurs, que la pensée n'origine pas d'eux parce que ce type d'expérience-là dépasse les lois des statistiques. C'est sûr que si, par exemple, une personne est habituée d'en appeler une autre tous les dimanches soirs et que la personne se fait appeler le dimanche soir puis elle pense à l'autre parce qu'il y a comme un rituel d'installer une habitude où chacun va penser à l'autre tous les dimanches soirs pour se contacter par téléphone, c'est pas pareil. Tandis que là, si la personne, ça fait 6 mois qu'elle n'a pas parlé à l'autre et spontanément a l'idée en tête de communiquer avec une autre personne, et que l'autre personne, au même moment, lui dit « Écoute, j'étais sur le point aussi de t'appeler », ben là, il se passe quelque chose. Ça amène à l'ego à réaliser qu'à quelque part, au-delà du plan biologique, il existe un niveau de réalité qui dépasse cela. Donc, autrement dit, il peut avoir la capacité qu'il y ait une connexion psychique
du même courant d'énergie entre deux individus pour favoriser une communication, un transfert d'énergie sur le plan biologique qui va altérer les corps des individus concernés par la communication. Et c'est sûr que la synchronicité, les mises en relation d'individus qui sont faits de niveau occulte, eh bien, plus que la personne se conscientise, puis plus qu'elle les voit dans sa vie. Donc, c'est sûr qu'une personne, par exemple, intérieurement, peut avoir le désir subjectif de l'ego sous l'influence astrale de communiquer à une autre personne, puis ça peut dire intérieurement, c'est pas le temps. Puis là, la personne appelle l'autre par téléphone, et là, ça sonne que c'est occupé, que la ligne est occupée. Donc, autrement dit, qu'il n'est pas le temps. Donc, la personne peut avoir certains signaux internes sur quand ou non effectuer une communication. Donc, ça, c'est un autre aspect qui s'installe à mesure que la personne se conscientise. Et c'est la même chose par rapport aux échanges de messages texto, de messages courriels, qui peuvent être le fruit aussi de synchronicité, parce que l'esprit se sert de tout. Si la technologie évolue sur Terre, eh bien, les mises en vibration pour établir des communications entre individus vont évoluer aussi avec les moyens technologiques qui permettent à ces êtres d'être en contact. Autrement dit, quelqu'un peut penser à une autre personne puis envoyer simultanément un message texto via un réseau social, ou un courriel ou un appel téléphonique comme autrefois. Donc, tout ça, les moyens technologiques évoluent, mais la volonté des esprits qui tissent les agendas évolutifs, leur volonté va faire en sorte que tout peut servir pour établir des contacts entre des êtres sur le plan biologique. Sinon, pour l'objet de l'enregistrement d'aujourd'hui, qui est la fonction de la canalisation supramentale, l'une des fonctions, c'est d'amener la paix de l'esprit au sein de l'individu qui l'effectue. L'un des critères qui permettent de déterminer la qualité de la canalisation supramentale qui s'opère, eh bien, c'est de voir est-ce que la communication interne, que la communication, ça peut être vécu sous la forme d'un dialogue, mais ça peut être vécu aussi sous la forme d'une canalisation passive où la personne reçoit de l'information. Mais qu'est-ce que passe dans son mental sur le plan vibratoire? Est-ce que ça fait en sorte qu'elle est dans un état de paix mentale? Donc, la propre de la canalisation supramentale, c'est d'engendrer un état de paix sur le plan psychique par rapport à l'individu qui l'effectue. Donc, autrement dit, entre le moment que la personne commence à canaliser à voix haute, donc de communiquer à voix haute les informations qui émergent en elle, et la fin de l'activité, donc si l'activité dure une demi-heure ou une heure, et que la personne, à la fin de l'activité, son taux vibratoire est plus bas qu'au moment qu'elle l'a entamé, ça veut dire que la canalisation n'est pas supramentale ou vibratoire et que la personne a tendance à s'astraliser dans la communication. Parce que si la personne commence à canaliser puis elle s'enlise avec des idées qui l'amènent à vibrer à l'idée qu'elle vit de l'injustice, que l'humanité vit de l'injustice, que c'est pas drôle qu'est-ce qui se passe dans le monde, que plein de personnes qui sont victimes à cause de la crise, que à quelque part c'est triste, puis elle vibre beaucoup à ces idées-là, puis elle s'enlise là-dedans comme dans des sables mouvants, ça veut dire que la qualité de la communication qui est véhiculée amène une dégradation au niveau énergétique. Tandis que si la personne commence, par exemple, la communication avec ce niveau d'idée, qu'elle vit beaucoup astralement parlant à l'injustice, puis il y a une partie d'elle-même qui veut neutraliser l'astralité qu'elle ressent, parce que la personne est en réaction par rapport à un événement mondial qui l'amène à trouver injuste que, par exemple, il y a des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à la science de l'esprit, parce que la personne croit que l'accès à la science de l'esprit permettrait à ces gens-là de sortir d'un état de pauvreté, alors que c'est pas réel. Ben, si la personne entre en contact avec l'esprit qui, dans le cadre d'un exposé qu'elle va extérioriser en parlant à voix haute, réalise en effectuant l'exposé que c'est plus intelligent que les gens n'aient pas accès à ça parce que ça créerait trop de dégâts présentement, ben la personne est plus en paix dans le mental. Donc, elle nourrit plus l'idée qu'il y a une injustice. Elle laisse plus au courant d'énergie astrale qui l'amène à réfléchir l'idée qu'il y a une injustice qui s'opère présentement, à avoir préséance dans sa psyché.
Donc, autrement dit, le propre de la canalisation supramentale est de neutraliser l'influence de l'activité astrale s'il y en a au sein de la psyché d'individu. Donc, c'est sûr qu'un individu peut, lorsqu'il se sent sous influence astrale, qui est très émotionnelle, qui peut, par exemple, se mettre à pleurer de tristesse, etc., s'il en a la capacité, chercher à parler à voix haute à partir de la dimension de lui-même qui est objective sur le plan éthérique, qu'est-ce qui se passe pour se stabiliser en tant qu'ego et prendre du recul par rapport à la nature de l'événement et de ne pas laisser le pouvoir à l'événement de le déstabiliser. Donc, c'est sûr que si ça lui dit intérieurement que la personne se mette à pleurer, qu'elle se mette à crier, qu'elle se mette à se plaindre sur les réseaux sociaux, que c'est triste qu'il y ait, par exemple, la pauvreté en lien avec une crise, et que ça lui dit intérieurement, quand même que tu fasses ces choses-là, ça changera rien par rapport à la pauvreté. C'est pas en se plaignant qu'il y a de la pauvreté que ça empêche la pauvreté d'arriver. Si la personne reçoit cette information puis elle arrête d'agir ainsi, ben à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'une vibration différente s'installe dans le mental. Et là, ça peut, à travers cet état d'être qui la ressaisit, amener la personne à être plus centrique par rapport à la nature de l'événement qui se produit. Et la personne peut aller voir intérieurement, est-ce que j'ai agi concrètement ou non par rapport à la situation? Et là, ça peut lui répondre. Et par la suite, la personne retrouve une capacité, en faisant ça, d'être bien dans sa peau. Je dis retrouve, mais ça, c'est un autre aspect, parce que il y a des gens qui, ça fait longtemps qu'ils sont pas bien dans leur peau. En fait, retrouver, il faut l'avoir déjà vécu. C'est sûr qu'il y a des gens qui, dans leur existence présente, vont vivre des périodes où ils sont en contact avec l'esprit. Leur parole est en harmonie avec la vibration de leur esprit. À un moment donné, ils sont astralisés par rapport à certaines choses. Ensuite, ils reprennent contact avec l'esprit. Donc, lorsqu'ils reprennent contact à ce moment-là, ben ils retrouvent ce contact interne. Mais s'ils l'ont jamais vécu, ben c'est de le vivre une première fois. Puis pour le vivre une première fois, il faut qu'il y ait la pénétration de l'énergie de l'esprit au sein de l'individu qui, lorsqu'il évalue que c'est le temps, il branche l'individu à sa conscience et naturellement, ça occasionne des chocs. Parce que ça amène à amener l'individu qui subit cela à reconnaître une reconfiguration de sa psyché pour qu'elle fonctionne d'une manière différente. Et ça lui permet d'acquérir, entre autres, la capacité à émaner à travers sa parole de la vibration de l'esprit, chose qu'il n'avait pas accès d'une manière volontairement consciente au préalable. C'est ça que ça change. Sinon, pour ce qui est de la fonction de la canalisation de l'esprit, c'est d'amener de l'ordre, c'est d'amener des idées nouvelles, c'est de favoriser une évolution, favoriser un rehaussement du taux vibratoire, favoriser la stabilité mentale, favoriser la paix de l'esprit, puis favoriser un fonctionnement intégral de l'individu totalement différent de ce qu'il pouvait connaître avant d'expérimenter d'une manière volontairement consciente la qualité de canaliser l'énergie de l'esprit. Donc, c'est d'amener une altération psychique totale par rapport à lui. Tandis que la canalisation astrale, tant que l'individu est en contact avec des entités astrales ou qui est inconscient, ben, il peut canaliser l'énergie astrale. La distinction entre les deux, c'est que l'énergie astrale va être colorée. Ça n'aura pas le même taux vibratoire que l'énergie qui provient de l'esprit, en ce sens que l'énergie qui provient de l'esprit va être beaucoup plus élevée. Et cette énergie-là ne cherchera jamais à induire des croyances au sein de l'individu pour l'amener à connaître une dégradation sur le plan vibratoire. Certes, l'esprit peut amener des mensonges, de la désinformation, tant que l'ego n'est pas capable, en mesure de soutenir l'information, mais à mesure que l'énergie de l'esprit fait son travail au sein de l'individu, eh bien, cette conscience-là se dévoile de plus en plus à l'individu à mesure qu'il a la transparence de contenir cette énergie-là d'une manière de plus en plus ajustée, de manière de plus en plus intégrale au fil des mois, au fil des années. Donc, la dépollution de l'ego permet à l'ego de développer une plus grande clarté,
une plus grande capacité d'interception réelle de l'énergie qui provient de l'esprit. Et c'est à ça qu'œuvre le plan éthérique à travers son activité au niveau psychique par rapport à l'individu. C'est le but, en fait. C'est d'amener une mutation vibratoire au sein d'individus qui ont la capacité de la vivre. Donc, c'est très différent de l'activité astrale qui peut être subie par des individus qui sont inconscients et qui, malgré eux, vont canaliser, par exemple, des entités qui vont chercher à les dominer, les assujettir par rapport à des croyances et qui vont amener une stagnation énergétique, qui vont amener des gens à être dépendants de d'autres personnes, entre autres. Tandis que la particularité de la canalisation supramentale, c'est de favoriser l'autonomie psychique réelle de l'individu qui est concerné par elle. Donc, autrement dit, c'est libérer l'individu de toute forme de dépendance par rapport à d'autres individus pour l'amener à intégrant cette énergie-là, à être à son image. Parce que l'esprit en tant que tel, il est libre. L'esprit est souverain. Il n'y a pas personne au-dessus de lui qui lui dit quoi faire. L'esprit, c'est ce qu'il a par lui-même à faire dans le cadre du moment présent. Autrement dit, il a accès à une science totale par rapport à lui-même. Donc, autrement dit, l'esprit se laisse rien dicter par des entités astrales qui sont plus basses en vibration. Et l'individu qui vit la transition psychique et qui a une capacité de canal, parce qu'il y a des fois des gens qui sont médiums d'êtres décédés, des défunts, qui ont vécu sur Terre, qui canalisent des êtres décédés. Et à un moment donné, ben, ces gens-là peuvent être mis en vibration par leur contrepartie cosmique, par l'esprit, pour canaliser à un niveau différent, à une vibration plus haute, et délaisser leurs relations et les liens que l'individu a avec le monde de la mort pour, à ce moment-là, laisser place à une relation qui s'installe d'une manière plus transparente et ouverte avec le plan supramental. Donc, une transition psychique qui peut s'opérer, qui peut faire en sorte qu'un individu vit un état d'ouverture à l'invisible dans un premier temps par rapport à des êtres décédés. Ça peut être des membres de la famille, ça peut être une tante, ça peut être un oncle qui achemine à l'individu des informations. Et l'individu qui a cette ouverture-là, lorsqu'il a le temps, ben, ça peut être possible aussi qu'à un moment donné, de parler avec ma tante là, qui est décédée, il n'y a plus la vibration pour ça, il perd le goût pour ça. L'une des particularités du changement vibratoire, c'est un changement lié à l'intégration, par exemple, de l'énergie de l'esprit qui amène une modification dans les goûts subjectifs que pouvait avoir l'individu au préalable. Autrement dit, la personne qui était médium d'individus décédés, à un moment donné, peut délaisser ça parce que ça y parle plus intérieurement, parce qu'elle intègre de plus en plus une canalisation qui la nourrit davantage en relation avec son propre esprit. Donc, il peut y avoir un délaissement de forme de canalisation, par exemple, avec des entités autres que soi-même. Ça peut être des êtres décédés, ça a une certaine vibration. Ensuite, il y a les guides spirituels, les maîtres ascensionnés, ça a une autre vibration, donc les êtres de haute spiritualité. Ensuite, ça peut être des êtres extraterrestres. Donc, ça peut être différentes personnes qui sont des instructeurs. Donc, au lieu de parler avec quelqu'un qui raconte qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, là, il y a un niveau un peu plus vibrant. Tu sais, la personne donne une instruction sur l'art de bien vivre sur Terre. Et là, ça peut être encore plus vibrant parce que si la personne est en contact avec l'esprit, c'est une instruction vibratoire et non pas en relation avec des acquis mémoriels d'une sagesse qu'a expérimenté une âme qui a vécu sur Terre, que ce soit il y a 10 ans ou il y a 10 000 ans. C'est très différent. Parce que c'est sûr qu'il y a un niveau de sagesse qui a été développé par des âmes qui ont vécu dans le passé et que certains médiums, oui, temporairement, peuvent connaître un rehaussement de leur niveau de développement, leur niveau vibratoire, en véhiculant, par exemple, toute l'information qui a été utile pour quelqu'un dans le passé. Là, en fait, qu'une personne dans le passé a acquise, là, tout l'enseignement qu'elle a développé. Donc, dans certains cas, des formes plus sophistiquées que celles qu'avait l'individu au préalable peuvent être amenées par un enseignant spirituel et amener une restructuration d'une âme en fonction de paramètres de forme beaucoup plus raffinés.
Ça peut être canalisé par un individu, puis oui, temporairement, ça peut amener un individu ou un groupe d'individus qui assistent à ces activités de canalisation à aller plus loin. Ça, c'est clair. Par contre, c'est pas le bout du bout. C'est pas ce que la personne peut faire en termes de finalité. Donc, ça peut être utile temporairement, mais éventuellement, l'individu a à fonctionner à partir de lui-même sur le plan éthérique plutôt que d'un maître ascensionné ou autre, et recevoir l'instruction non pas en fonction d'un mémorial passé, quand même que ce soit des formes très subtiles, mais en fonction d'une vibration qui génère des formes lorsque la vibration s'extériorise à travers la parole de l'individu. Et le propre de l'instruction supramentale, sa particularité, c'est de toujours œuvrer à rehausser le taux vibratoire de l'individu qui l'effectue. Ce paramètre-là est particulier par rapport à ce type d'instruction-là. Ça, c'est ce qui permet d'en reconnaître. Et la fonction de l'instruction supramentale, c'est toujours favoriser une évolution individuelle, pas une stagnation, pas une dégradation énergétique et une astralisation pour amener des gens à sombrer dans la peur, la tristesse. D'ailleurs, si quelqu'un canalise, puis ça amène les individus qui reçoivent les informations canalisées à se sentir davantage tristes, davantage victimes, davantage impuissantes, ça, c'est l'indicateur qu'à quelque part, la personne véhicule des éléments qui sont néfastes sur le plan vibratoire. Et quelqu'un qui a le discernement est capable de le percevoir rapidement, est capable de le percevoir instantanément. Donc, puis quelqu'un qui est en processus d'évolution de conscience, il va être intéressé à entendre les propos d'une personne qui l'amène à aller plus loin ou à vibrer dans un état d'esprit agréable. Voilà la particularité de la canalisation supramentale, c'est que ça amène à être dans un état de paix mentale. Et c'est sûr que c'est une des particularités. Tandis que la canalisation astrale n'amène jamais un état de paix mentale de nature absolue parce que la personne vibre en fonction du mémoriel. Donc, il y a toujours une lourdeur énergétique par rapport à ça. Tandis que la paix, l'une des caractéristiques qui s'y rapporte, c'est un état interne de légèreté. Tant qu'on vibre du mémoriel, il y a toujours un déphasage entre ces éléments et le moment présent. Parce que la vibration qui est parfaitement ajustée à l'état présent qui se présente à soi, c'est celle que l'esprit crée dans le moment présent. Autrement dit, il faut créer des formes nouvelles qui sont ajustées à l'état nouveau qu'on expérimente à mesure que le temps passe. Et c'est seulement ce qui peut être canalisé dans l'immédiateté du moment présent qui peut être parfaitement ajusté à l'état présent et en relation avec ce dernier. Tandis que quand on canalise du matériel en lien avec des archives d'êtres qui ont vécu en Atlantide ou ailleurs, quand même que ce soit des enseignements très poussés, ça peut pas être totalement ajusté en fonction du moment présent parce que c'est pas des éléments qui ont été créés à la base dans le moment présent. Mais dans le moment présent, où, par exemple, des instructeurs ont vécu dans le passé et qui ont véhiculé des formes nouvelles, ça pouvait être très ajusté. Donc, qu'est-ce qui a été généré il y a 2000 ans ou 3000 ans? Au moment que c'est fait, ça peut être très ajusté. Par contre, c'est un moment présent différent de celui qui se présente à nous maintenant. Et le propre de la canalisation mentale, c'est de générer une instruction qui est ajustée par rapport au moment où elle est véhiculée à travers la parole et qu'elle se crée d'une manière automatique. Donc, autrement dit, le propre de l'instruction supramentale, c'est de dire ce qu'il y a à dire dans le moment présent pour amener la vibration adéquate. S'il y a des ajustements à faire de l'ego, pour les faire, et toujours favoriser l'évolution et la paix de l'esprit. Ouais, c'est ce qui va conclure à présent cet enregistrement. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.